Bonsoir à tout le monde. Je suis sûr que tous autant que nous sommes, nous avons déjà fait une petite expérience. Laquelle? Celle de capter une chaîne de radio. Par exemple à Cotonou, lorsque je vais aller sur RFI, je prends mon poste récepteur, je capte la fréquence 90.0, je suis l'émission qui m'intéresse et je suis tout content comme le singe illustré au niveau de la figure numéro 1. Cependant, je voudrais attirer votre attention sur un petit détail. Lorsque je prends mon poste récepteur et je vais progressivement vers 90.0, je constate que je commence à recevoir le signal de RFI, même si c'est un peu atténué. À 90.0, le signal il est parfait. Un peu après, je continue à le recevoir. Morale de l'histoire, le signal de RFI n'est pas seulement sur 90.0, mais s'étale sur une bande de fréquence tout autour de 90.0. Imaginez-vous maintenant un instant, au lieu d'être sur une petite bande comme ça, que le signal de RFI aille de 86 MHz jusqu'à 108 MHz. Le problème, c'est que les autres chaînes de radio n'auraient plus de fréquence pour pouvoir émettre parce que tout simplement, la bande réservée à la radiodiffusion est limitée et deux radios ne peuvent pas émettre à la même fréquence, sinon ils vont interférer. Cela vous permet de tomber sur une problématique très importante dans le domaine des télécommunications. Un signal sera d'autant plus intéressant pour nous que la bande de fréquence occupée par ce signal sera de plus en plus petite. Dans le cadre de notre thèse, nous avons travaillé dans le domaine des télécommunications par fibre optique. Quand nous parlons de télécommunications, c'est l'ensemble des méthodes, techniques, infrastructures qui nous permettent de faire passer un signal de point A vers un point B. Lorsque le lien entre A et B, c'est la fibre optique, on parle de télécommunications par fibre optique. Et la particularité de la fibre optique, c'est que l'information voyage sous forme de lumière. Lorsque j'envoie sur la fibre optique un signal avec une bande de fréquence assez large, il y a un défaut de la fibre qu'on appelle la dispersion chromatique, qui est illustrée par une vilaine bête au niveau de l'illustration numéro 3, qui s'oppose au passage de ce genre de signal. Dans le cadre de notre thèse, nous sommes assignés comme mission de pouvoir générer un signal avec une bande de fréquence très petite afin de pouvoir contourner ce problème de la dispersion chromatique. Pour y arriver, nous nous basons sur deux volets. Le premier volet, c'est une technique de traitement de signal qu'on appelle l'OFDM, qui est illustré au niveau de la figure numéro 4, qui permet de générer un signal à bande très étroite. À cela, nous ajoutons une source optique qu'on appelle le DML, qui lui, au lieu de générer un signal avec deux bandes de part et d'autre de la fréquence principale, génère un signal avec une fréquence principale et une bande de côté, comme c'est illustré au niveau de la figure numéro 5. Lorsque nous mettons en commun ces deux approches, nous arrivons à générer un signal avec une bande très étroite, comme c'est illustré au niveau de la figure 6, et nous arrivons à lutter efficacement contre quoi? Contre la dispersion chromatique. Pour finir, je voudrais dire un truc très important au public. Votez pour moi. Merci.